mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage un peu spécial aujourd'hui. Eh bien, comme vous le savez, ma chaîne c'est sur la naturopathie et surtout les guidances en communication animale. Et j'ai envie un petit peu d'ouvrir la chaîne à l'humain. Pourquoi? Parce que je me rends compte dans toutes les guidances que je peux faire, qu'elles soient générales ou privées, que eh bien, on va pas se leurrer, une relation entre votre animal et vous, ça vous implique vous aussi. Et parfois, on vit des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec l'animal sur le moment, mais qui vont impacter, ça je vous le répète souvent, que ça impacte votre relation avec votre animal, ça impacte le comportement de votre animal, ça peut renforcer ses craintes, ses peurs, ça peut renforcer au contraire un état d'excitation, de joie, mais en tout cas, voilà, votre vie a un impact sur la sienne et je pense aussi que parfois, il y a des personnes qui ont besoin d'être aidées. Je pense à des personnes qui ont perdu leur animal ou qui ont dû s'en séparer pour une façon ou une autre. Et je pense que ça peut être bien aussi de travailler sur le côté humain via cette chaîne. Alors, c'est un test, on va dire entre guillemets. Je vais faire ça pendant plusieurs séances. Si maintenant cela ne vous intéresse pas du tout, bah, à ce moment-là, j'arrêterai. Si maintenant je vois que ça vous plaît, bah, on continuera en alternance avec les vidéos en communication animale. Voilà, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais aller chercher un petit peu... qu'est-ce que je vais aller chercher? Je vais aller voir un petit peu les énergies générales qui vont survenir dans la semaine à venir. On est toujours sur les tirages hebdomadaires. Donc, je vais aller voir un petit peu ce qu'on va nous dire. Chercher mes cartes. J'en ai déjà fait tomber une. Voilà, voilà. Et on va aller voir un petit peu l'énergie principale de la semaine. Donc tout domaine confondu, hein, vraiment ce qui va être le plus présent dans votre semaine. Alors j'utilise pour ce faire l'oracle des miroirs. Et donc il y aura un tirage par semaine au minimum pour les humains, un tirage par semaine au minimum pour les animaux. Évidemment, si vous avez des réactions par rapport à ça, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à poster sur la vidéo. Hein. Je lis vos commentaires avec plaisir. Alors, pour l'énergie de la semaine, j'ai le miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, en quelques mots, ce que ça veut dire, l'interprétation que j'en ai, c'est on va attirer à soi, tel un aimant, ce que l'on vibre. Si maintenant vous êtes dans la tristesse, vous allez attirer à vous des situations de tristesse, de colère, enfin en tout cas ce qui est négatif. Si maintenant vous vibrez de bonnes vibrations, de joie, d'amour, d'amitié, de tolérance, bienveillance, eh bien vous allez attirer ce genre de situation et de personnes à vous. Ça c'est vraiment ce qui va définir votre semaine. Ça veut dire que finalement vous allez pouvoir, entre parenthèses, pas gérer, mais on va dire que vous pouvez, j'aime pas le mot contrôler non plus, c'est pire j'ai l'impression, mais vous êtes finalement maître de votre destin, hein, vous avez le choix. Si maintenant vous prenez les choses de façon négative, c'est possible que vous n'ayez pas le moral. Quand on n'a pas le moral, on voit tout en noir et blanc. Et vous allez attirer à vous des situations qui vont vibrer avec ce que vous raisonnez. Et du coup, ou raisonner avec ce que vous vibrez, je pense que c'est plus adéquat. Mais en tout cas, alors vous allez dire, vous voyez, j'ai pas de chance, ça ne va pas, et j'ai seulement des tuiles qui m'arrivent. Et bien, c'est un petit peu ça. Vous allez vraiment attirer, donc c'est important de pouvoir être dans la bienveillance, être dans l'amour. Je sais que c'est pas évident, surtout quand on a une vie très chargée, mais vraiment c'est important parce que vous allez attirer à vous des personnes ou des situations qui vont vraiment résonner avec ce que vous vivez pour le moment, votre état d'esprit. Et votre état d'esprit, votre état d'âme, l'âme agit sur votre
votre situation sur ce qui vous arrive. Elle attire ce qui vous arrive. Et donc, c'est important avec ce miroir magnétique de pouvoir être dans de bonnes vibrations pour vous qui vous font du bien. Et vraiment d'être dans l'accueil et dans l'acceptation pour les choses qui pourraient être plus compliquées, qui risquent de vous énerver. Parce que plus vous allez vous énerver, plus vous allez vibrer bas et vous allez attirer à vous des situations qui sont de vibrations basses. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Je continue avec l'oracle des miroirs. Hein. Ce qui va se passer dans la semaine à venir, donc toujours sur du général. Hein. Alors, on me parle d'évolution. Alors, qu'elle soit positive ou négative, mais moi, là, je la prends en positive parce qu'elle est à l'endroit. Je vais bouger un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Hein. Voilà. Donc, pour moi, là, elle est à l'endroit, donc elle est positive. On voit que vous êtes sur votre chemin d'évolution spirituelle, ou en tout cas, vous évoluez dans une situation. Ça peut être le travail, ça peut être les amours, ça peut être n'importe quel domaine. Ici, on est dans le général. Prenez vraiment ce qui résonne, mais on voit vraiment que vous avez l'enfant qui évolue et qui devient grand-père. Eh bien, c'est l'évolution de la vie. Si vous êtes sur le chemin que vous empruntez pour l'instant, c'est pour votre propre évolution. Ça peut être l'évolution spirituelle aussi, vous apprenez des choses. L'évolution, oui, l'évolution, tout ce qui est scolaire aussi, hein, pourquoi pas. Vous êtes en train de suivre un cursus scolaire, évolution dans pas mal de choses. Là, vous franchissez des étapes petit pas par petit pas et vous évoluez. En tout cas, c'est une carte qui est très positive. Ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent et que vous arrivez à... vous n'êtes pas bloqué dans une situation, vous arrivez à passer au-delà et à faire vos propres expériences, votre propre cheminement et à apprendre, évoluer dans le sens, eh bien, je suis meilleure aujourd'hui que je l'étais hier et je serai encore meilleure demain. Alors, on me parle ici de maison. Alors, ça peut être la maison au sens vraiment l'habitat, le bien en lui-même, hein, vraiment la maison, ou le foyer. Peut-être que vous allez acquérir un nouveau foyer, une nouvelle maison. Vous avez peut-être acheté une maison, vous êtes en train de chercher. Peut-être que vous avez loué aussi une maison, où il y a peut-être un déménagement qui se fait, d'où l'évolution, une évolution vers de vie parce que comment on dit ça, tiens, vous achetez un nouveau bien, par exemple. Hein. Donc, on a cette évolution par rapport à la maison. Donc, je dis, ça peut être un emménagement, par exemple, ou l'achat d'une maison, la location d'une maison. Première maison ou résidence secondaire, hein, soyons clairs. En tout cas, il va y avoir une évolution au sein du foyer. Et attention, ça peut entraîner de la jalousie. Jalousie, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un qui lui aussi a envie d'avoir sa maison. C'est peut-être des travaux que vous allez faire aussi, hein, parce qu'on a l'évolution de la maison. Ça peut être des travaux aussi au sein de votre maison qui vont susciter de la jalousie dans votre entourage. Ça peut être de la jalousie de personnes avec qui vous travaillez, des amis, ça peut être aussi de la famille. Ça arrive aussi, hein, que la famille puisse être jalouse parce que vous avez, ici on me dit jalousie par rapport à l'argent, d'autres decks, hein. Donc voilà, vous avez la possibilité de faire des travaux dans votre maison, vous avez les ressources nécessaires pour le faire, ou d'acquérir une nouvelle maison, de faire construire une maison. Et ça va susciter de la jalousie parce qu'on voit que vous avez de l'argent puisque vous investissez en fait quelque part. Voilà, vous faites évoluer les choses. Et bien ça peut être de l'investissement en temps de temps aussi, bien sûr, mais il y a l'argent quand même qui est là. Donc ça peut susciter des jalousies. Voilà. Alors évidemment, à vous de ne pas être tracassé par ces jalousies mal placées. Hein. Ça peut arriver à n'importe qui d'être jaloux, hein, c'est pas ça, mais voilà. Ne pas vous laisser atteindre par ces jalousies. On va aller voir un petit peu du côté amoureux. Qu'est-ce qu'on va nous dire? J'ai envie de prendre le langage amoureux du coup. Je vais prendre l'oracle du langage amoureux. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer dans votre vie sentimentale. Alors, sentimental, c'est pas forcément que le couple. Hein. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être tout ce qui est relationnel en fait. Hein. C'est vraiment tout ce qui est relationnel.
Ça peut être aussi par rapport à des enfants que vous avez aussi, ou des parents. Voilà, je vais retirer les cartes ici. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer dans votre vie affective, votre vie relationnelle. Oh, cartes qui sont tombées, je vais voir ça. J'ai trop de cartes. Bon, j'ai trop de cartes, donc je ne vais pas les prendre. Alors, j'ai la clé du destin, la bonne étoile, la chance, la destinée. Il y a une porte qui va... En tout cas, vous avez trouvé une clé pour ouvrir cette porte de la destinée qui va... voilà, il y a une situation dans votre vie relationnelle qui vous est prédestinée. Il y a de la chance. Là, il y a vraiment l'univers qui vous sourit, qui vous tend la clé du bonheur. Il y a quelque chose qui va se passer. Et j'ai encore le lieu de vie en dos de deck. Donc, votre lieu de vie, votre maison a un rôle très important dans la semaine ici à venir. Parce qu'il va vraiment avoir de l'évolution au sein de votre foyer, même si ça suscite de la jalousie. Et j'ai une réconciliation ici qui suit. Donc j'ai pris la carte ici. Donc il est possible que il y ait des petites disputes au sein de votre foyer avec un membre de votre famille, avec votre amoureux, votre amoureuse aussi, c'est possible. En tout cas, ça n'allait pas jusqu'à présent. On vous dit que vous allez peut-être apprendre des choses. Hein. La clé, ça peut être aussi apprendre quelque chose qui va vous permettre finalement d'améliorer la situation. Ici, on voit qu'on prend soin de son intériorité, de son foyer. Intériorité dans le sens, je prends soin de moi aussi, je reste chez moi au sein de mon foyer. Je prends soin de moi, ce qui me permet de me réconcilier avec quelqu'un et aussi avec moi-même aussi. Ça, c'est possible. Donc, désolée, j'ai Léa qui aboie. En tout cas, il y a une belle évolution. Voilà, vous allez vraiment apprendre quelque chose, avoir un déclic comme ça, qui va vous permettre d'évoluer dans le bon sens du terme, hein, sur vous-même ou au sein de votre maison avec quelqu'un de votre foyer. Il va y avoir une belle réconciliation. Donc ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être vous-même aussi si vous êtes seul, hein, parce que là on parle de réconciliation et d'intériorité, donc ça peut être avec soi-même. Quelque chose n'était peut-être pas vraiment bien pour l'instant, et on va peut-être se repencher sur soi-même et s'écouter. Et voilà, vous allez vraiment être dans des meilleures vibrations d'amour pour vous-même et pour l'autre aussi. Je prends une petite dernière. Oups. Oui, donc je vous disais, prendre soin de soi, cocooning, un petit peu intériorité. On a être en zénitude hein, ici. Donc ça va vraiment être une semaine placée sur je prends soin de moi, je cocoon. Peut-être que vous êtes en congé hein, et que vous allez rester chez vous. Ou peut-être que vous êtes chez vous tout le temps, mais vous allez vous dire cette semaine, je prends soin de moi. Je ne vais pas m'occuper de la maison, des autres. Je prends soin de moi, je prends soin de mon couple, je prends soin de ma famille. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de resserrer les liens avec les membres de ma famille, avec mon conjoint, ma conjointe, et vous allez prendre soin de vous et de votre famille. Pour moi, c'est un peu ça, le foyer. Ça peut être aussi, si maintenant vous êtes seul et que voilà, on est encore dans le foyer, ben vous allez peut-être vous dire, bah, je vais prendre soin, je vais me réconcilier avec mon habitat parce que je ne me sens pas bien ici. Et je vais en prendre soin, je vais le redécorer, je vais nettoyer, je vais changer les meubles de place. Ça peut être ce sens-là aussi. Ne prenez vraiment que ce qui résonne, hein, c'est vraiment du pur général ici, hein, vraiment.
Voilà, voilà. Donc, on est un peu dans ces vibes-là. En tout cas, de très, très bonnes énergies pour ce qui est du relationnel. Relationnel au sens amour de soi, amour des autres. Maintenant, on va aller voir un petit peu la sphère du travail. Je regarde la carte. Et ça veut parler hein, aujourd'hui. Ça veut parler. Alors, j'ai qu'une seule carte qui s'est retournée dans tout le gros tas que j'ai fait tomber. Donc, je vais la prendre. On a ici le fou, le mât. Alors, dans le tarot, le fou, le mât, c'est le point de départ d'une situation, de quelque chose. Ça peut être le point de départ d'un nouvel amour. Ça peut être un emménagement, comme on disait tantôt. Ça peut être en tout cas le début d'une situation. Et on vous dit, cette carte, elle conseille, enfin, en gros, si vous voulez, c'est le fait de sauter dans le vide. Voilà, c'est vraiment faire le saut de l'ange, comme on dit, et ne pas faire n'importe quoi les yeux fermés, quoique normalement, le fou, ici, on a un beau chemin. Voilà, vous voyez ici, on a un beau chemin qui se dessine. On a de l'eau, on a le petit chien aussi, je ne sais pas si vous voyez le petit chien qui saute là. Et du coup, cette carte emmène vraiment de belles vibrations, je trouve, un peu printanières. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder la vidéo, c'est intemporel, hein, donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, vraiment de belles vibrations. Le fou, normalement, ben, c'est la personne qui va sauter à pieds joints dans le vide pour pouvoir, qui s'en fout un petit peu, qui n'est plus retenue par quoi que ce soit. Elle se libère de ses chaînes et elle saute dans le vide. Elle fait ce qu'elle a envie de faire. C'est un peu ça l'idée. Alors, il y a du pour, il y a du contre, évidemment. Il y en a qui ne sauteraient jamais dans le vide, on va dire. Et voilà, donc là, on vous conseille un petit peu de faire ce qui vous plaît. De faire ce qui vous plaît, de ne pas trop, d'écouter un peu votre cœur, en fait. Vraiment, d'écouter votre cœur qui s'envole. Et moi, je dirais pas de sauter à pieds joints quand même non plus. Hein, mais après tout, dans la situation aussi du travail, si maintenant vous avez postulé pour quelque chose et qu'on vous propose un emploi, ou si maintenant vous cherchez un emploi et que vous n'osez pas postuler à certains endroits, par exemple, pour que vous avez envie et vous ne savez pas où postuler, on vous dit vas-y, fonce, vas-y, lâche-toi. Il n'y a que comme ça que tu trouveras ton travail, il n'y a que comme ça que ça ira au boulot, de s'écouter et d'écouter son cœur plutôt, pardon, et de foncer. Le chemin est ouvert là, le feu est ouvert. Hein. D'ailleurs la carte, elle est très verte. Hein. Il y a le chien qui joue, c'est fleuri, tout va bien. Il n'y a pas de raison d'être encore attaché et de ne pas pouvoir finalement faire ce saut dans l'inconnu parce que tous les feux sont au vert. Donc si vous avez encore des doutes par rapport à un emploi que vous voulez peut-être quitter aussi, hein, ou rejoindre, voilà, on vous dit de vous écouter, d'y aller, quoi. Alors ici, on a le hiérophante. Le hiérophante, le pape, pour moi, c'est une carte d'apprentissage, de sagesse et aussi, mais une carte, voilà, ça peut être un travail lié à l'enseignement, par exemple. Peut-être que vous êtes enseignant ou que vous avez besoin de vous former. Peut-être que justement, vous hésitez à vous former là. Vous voulez faire une reconversion professionnelle ou aller vous former, peut-être pas forcément pour vous reconvertir, mais il y a quelque chose qui vous plairait vraiment et vous n'osez pas vous inscrire, par exemple, à ces cours ou à suivre le cursus tout simplement. Ou peut-être une formation en ligne, vous dites, bon non, je vais pas faire ça, ça sert à rien, nanana. Là, on vous dit, bah, voilà, pour le travail ici, le hiérophante, c'est, ça vous encourage finalement à vous former, à acquérir des connaissances, en sagesse évidemment. Hein. N'allez pas vous en mettre par-dessus la tête. Hein. Moi, j'ai failli le faire aussi. Hein. Chaque fois, moi, c'est toujours un peu comme ça, je veux tout faire en même temps. Et finalement, ça ne va pas. Alors, on va aller voir ici... Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite pour le travail? Écoutez, on a plutôt des très très bonnes vibes. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on a ici, on a le 9 de coupe. Hop. Je vais mettre ça. Et on a le chariot. Donc, il va... Voilà, vous osez pas vous lancer. Là, je ne sais pas si on voit bien, je vais le mettre comme ça.
pour que vous voyez bien. On n'ose pas se lancer, mais on vous dit que vous pouvez vous lancer vous pouvez vous lancer, peut-être suivre une formation avant de vous lancer dans ce travail qui vous fait envie, ou une reconversion professionnelle, peut-être que vous avez envie de faire autre chose, et en tout cas, ou même c'est au sein de votre travail, parce qu'on vous dit que pour continuer à exercer le travail que vous faites actuellement, il est peut-être nécessaire de revoir les bases, par exemple, ou des logiciels qui ont évolué, ce genre de choses, c'est possible. On a le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, c'est une très belle carte. C'est quelqu'un qui a réussi matériellement, donc on est aussi au niveau du travail, hein, qui a bien réussi, qui a ses 9 coupes. Hein, et donc ici, on voit ici la plage. Hein, je vais regarder un petit peu les images. Voilà, on voit une femme, c'est une femme avec ses 9 coupes qui est en vacances. Hein, donc c'est quelqu'un qui a réussi matériellement, qui a tout ce dont il a besoin. Le seul point négatif, j'ai envie de dire, de ces cartes, parce qu'elle est vraiment très très bien, cette carte, waouh, j'ai envie de dire, vous allez vers du bon, là, si vous vous lancez, vous vous formez, hein, franchement, hein. La seule chose, c'est que vous risquez peut-être de ne jamais être satisfait de ce que vous avez. Vous en voudrez toujours plus, alors plus dans la formation, plus dans votre exigence envers vous-même, ce qui peut vous rendre malheureux, en fait. Le fait est de se dire, ah non, je serai jamais au top, je me lance pas parce que je suis pas assez formée, je me sens pas assez capable de faire ça, parce que j'ai pas, voilà, j'ai pas eu le cursus que je voulais avoir, ou je n'y arrive pas. Et donc, voilà, vous avez tout ce que vous avez besoin entre les mains, en fait, et vous risquez de ne peut-être pas être satisfait. Et là, on vous dit clairement, le chariot, allez, il va y avoir de l'action. On vous invite à vous mettre en mouvement dans ce travail, à vous lancer dans vos recherches d'emploi, à rechercher peut-être un autre travail pour quitter cet emploi que vous n'aimez pas, ou à finir cette formation, à s'y mettre à fond pour pouvoir vous réorienter. On est un peu là-dedans. Alors, je vais aller tirer quelques petits messages. Alors, je vais tirer quelques petits conseils avec l'oracle des Médéores, le Heal Yourself et le petit oracle de Merlin. On va tirer une petite carte de chaque, là j'ai envie, pour terminer ce tirage. Alors ici, on vous parle d'une situation où vous avez peut-être fait preuve d'orgueil, peut-être que vous n'osez pas vous n'osez pas vous lancer pour quelque chose, mais que vous n'osez peut-être pas lâcher quelque chose. Et c'est pour ça que vous avez du mal à reprendre un nouveau départ. On vous dit de laisser partir le négatif, le passé, tout ce qui vous retient, et laisser partir cet orgueil aussi. Il y a une orgueil. Peut-être que vous avez fait quelque chose, que vous avez peut-être eu un échec dans votre vie peut-être professionnelle, hein, ou amoureuse, et que par orgueil, vous restez focalisé là-dessus parce que vous ne le digérez pas en fait. C'est peut-être ça. Alors, je ne dis pas que c'est de l'orgueil mal placé, hein, loin de là, hein, mais par exemple, admettons que vous ayez un rêve et vous n'avez pas réussi à le réaliser. Et vous ne lâchez pas l'affaire, ça ne va pas, parce que, voilà, finalement, vous êtes blessé, vous dites, je n'ai pas su réaliser mon rêve, mais là, on vous dit, laisse partir, ça se réalisera peut-être, ne te prends pas la tête avec ça. Et aussi, il y a d'autres rêves à réaliser. Tu as d'autres rêves aussi à réaliser, peut-être avant, peut-être à la place, mais en tout cas, ne laissez pas cet orgueil, cette colère, vous ronger. On vous demande de faire preuve d'amour dans cette situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être aussi le fait que vous soyez disputé avec quelqu'un par orgueil, qu'on vous dit finalement de laisser partir. Moi, j'ai vraiment l'impression laisser partir le sentiment d'orgueil, le sentiment d'avoir été blessé peut-être aussi, et d'avoir été blessé dans sa chair, hein, de pouvoir guérir de ça, de pouvoir, voilà, c'est vraiment l'oracle de la guérison ici, hein, de faire guérir tout ça et d'aller vers plus d'amour, de l'amour envers vous-même, de l'amour envers les autres, du pardon. Je sais que c'est pas évident, mais en tout cas en restant dans ces vibes d'orgueil, comment je vais dire, de rancune, de fait d'avoir été blessé aussi dans votre chair, hein, comme je disais, ça vous a fait mal quand on vous a dit quelque chose, ou eh bien ça va seulement vous rendre malheureux en fait. Et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez heureux, que vous soyez bien. Donc voilà, on vous dit vraiment d'essayer de vivre dans l'amour, dans le pardon, la bienveillance envers les autres, mais envers vous-même surtout aussi. Alors,
je vais aller tirer un petit conseil avec l'oracle des Médéors. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. On vous parle de la libération d'un blocage. Ah bah oui, hein, ça rejoint un petit peu la carte du fou ici. Hein. Elle est ici. La carte du fou, c'est la carte de la personne, ici c'est un chien, mais qui est lié et qui va essayer de se défaire de ses blocages pour avancer, pour faire même le grand saut. Donc là, on vous dit de vous libérer, de renaître tel le papillon. Là, le papillon bleu, c'est la renaissance, de sortir de votre cage et d'oser vous envoler vers la liberté. Alors, il se passera peut-être du temps avant que vous osiez. Hein. Soyons clairs que ça ne se fait pas du jour au lendemain quand on a des gros blocages. On ne peut pas changer du jour au lendemain et dire « Oh, je vais tout quitter, je vais aller vivre à 300, 1000 km ou quoi. » Du jour au lendemain, il y en a qui le font, hein, mais voilà. En tout cas, pour moi, voilà, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de vous libérer de votre blocage, de vos blocages. Peut-être que vous en avez plusieurs. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu. Et on me parle ici d'une rencontre forte que vous allez faire hein, dans la semaine. Quelqu'un, alors une rencontre forte, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, hein, je précise. Ça peut être quelqu'un, un mentor par exemple, quelqu'un qui va vous conseiller. Ça peut être un coach, hein, par exemple, ça peut être quelqu'un qui va vous marquer parce que vous aimeriez bien être quelqu'un qui soit libre dans ses pensées, mais vous n'y arrivez pas puisque vous êtes enchaîné, il faut vous libérer de vos blocages. Et vous allez rencontrer une personne qui illustre parfaitement la personne que vous aimeriez être. Voilà, et ça va peut-être vous aider justement à franchir, je ne vais pas vous dire, moi j'aimerais bien, alors on est chacun unique, hein, soyons clairs, peut-être que vous allez dire, oh, j'apprécie cette personne parce qu'elle est honnête, parce qu'elle dit ce qu'elle pense, parce qu'elle ose faire ceci, elle ose faire un métier qui lui plaise, puisqu'on avait dit qu'il y avait une évolution et au niveau du travail, vraiment, il y avait des blocages, donc... peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un au sein du travail, par exemple, qui va vous inspirer, en fait, plus dans l'inspiration, qui va vous donner la volonté et la force de vous libérer de ce blocage et de pouvoir faire comme le fou et sauter à pieds joints pour vous libérer. Et voilà, le papillon, vous voyez, il saute pas, lui, il a des ailes. Peut-être que le fou, là, du coup, il a des ailes. Vous voyez un petit peu? Peut-être qu'il ne le savait pas avant de sortir de la cage qu'il avait des ailes parce qu'il volait pas, en fait. Il volait pas. Puis là, la cage s'ouvre, il ose sortir, faire le grand plongeon, et en fait, il se rend compte qu'il a des ailes, il vole. Alors, j'ai des petits messages de le petit oracle de Merlin. Alors, je vais vous le lire tout de suite. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas, guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir plus fort encore. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu seras gagnant maintenant. Voilà, donc là on est vraiment dans l'esprit de la guérison pour pouvoir... vous voyez, on avait la guérison sur l'orgueil, sur le fait peut-être d'être blessé, hein, ça peut être une blessure, pour l'amour. Et là, on vous dit que vous allez revenir plus fort en guérissant vos blessures. Et on vous dit, donc ici, on n'est pas dans l'orgueil, on est plus dans la colère. Hein. La colère n'est pas bonne conseillère. Ne laisse pas ta colère devenir maître. Hurle, écris, danse, parle de ta souffrance pour l'évacuer. Mais ne laisse pas te dicter la suite de ton histoire. Quels que soient les déboires, calme-toi. Transforme-la. Et après, tu sauras qu'en faire et comment régler ça. Alors, c'est certain que, je ne sais pas, c'est un petit conseil que je vais vous donner. Moi, en ce moment, je suis très, très énervée. Je suis vraiment dans des vibrations assez basses. Et, eh bien, moi,
pour, si vous voulez, pour me changer les idées, hein, pour un petit peu libérer tout ça, je fais beaucoup tout ce qui est créatif, hein, donc des petits bricolages, même si je termine pas, je passe à autre chose, puis je reviens dessus, et je fais ça pendant 1 heure, hop, 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 et puis après je me sens beaucoup mieux. Le fait de tirer les cartes aussi, ça me fait énormément de bien, hein, bien sûr, et voilà, je vous invite peut-être, si vous avez des frustrations, des colères, à vous tourner ou retourner vers tout ce qui est créatif, par exemple. Ça va vous faire un bien fou. Voilà, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Alors j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. C'était le premier vraiment que je faisais sur cette chaîne-ci. Si vous avez des questions, des suggestions, voilà, si vous voulez que j'aborde un thème en particulier, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai avec plaisir. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.